Bonjour, merci Monsieur Battesti d'être avec nous. Vous êtes porte-parole pour le parti Reconquête en Drôme. Et je vais vous poser la même question qu'aux autres porte-paroles, c'est-à-dire qu'avez-vous pensé de ce micro-trottoir? Alors, bon, déjà, merci de l'invitation et de la proposition. C'est un plaisir pour moi de répondre à vos questions. Alors, bon, sur ces 5 questions, on sent quand même qu'il y a une loupe quelque part qui a été mise sur les habitants de Cray et de ses environs. Donc c'est toujours intéressant, en tout cas, d'avoir une approche locale, surtout quand on a la prétention de faire de la politique, c'est certain. Après, je pense que les problématiques que l'on peut trouver dans cette grande circonscription de la Drôme ne sont pas forcément celles que l'on peut retrouver à l'échelon national. Donc c'est intéressant de confronter des enjeux nationaux ou des questions qui engagent une élection nationale à des locaux, mais on sent avant tout, en tout cas dans la plupart des réponses, le sujet c'est quand même, oui, mais qu'en est-il de localement, comment peut-on faire la différence localement? Donc ce que je comprends en fait, c'est qu'il y a quand même un peu, je trouve, chez beaucoup de gens, et c'est un peu dommageable, et c'est sans doute la conséquence du quinquennat d'Emmanuel Macron, enfin des 10 ans de socialisme que l'on vient d'enchaîner, finalement un peu une contraction de la démocratie. Beaucoup de gens qui vous disent, finalement je fuis les médias de TV, je ne suis pas l'élection, il y a finalement un peu quelque part un manque d'espérance. Alors j'ai pas non plus l'âge des gens en fait à qui on a parlé, mais je reconnaissais des voix en tout cas qui me semblaient relativement jeunes. On peut en penser 30, 20, 30, 40 ans. Et ça me surprend finalement, enfin ça me surprend pas, mais c'est vrai qu'il est un peu dommageable de voir une forme de contraction de la démocratie. Moi, ce que je peux vous dire par rapport au mouvement que je représente, Reconquête, c'est le formidable espoir qu'il suscite parmi les gens. C'est de voir que les salles sont pleines. C'est de montrer que nous avons la plus grande force militante de France, que nous avons 130 000 adhérents, que nous sommes le premier parti de France finalement. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut mettre en exergue, que les 20 000 jeunes de la génération Zemmour sont ultra motivés derrière le mouvement. Donc je vois effectivement qu'il y a une forme de contraction de la démocratie un peu partout, mais que Reconquête, lui, a su susciter un énorme espoir et qu'il va aussi réintéresser la politique à des gens qui se qualifiaient jusqu'à maintenant comme abstentionnistes. Abstention qui, comme vous le savez, risque d'être, hélas, assez présente pour le premier tour de l'élection présidentielle. Donc c'est la première chose que je peux dire, c'est qu'on a senti un peu, voilà, un peu une forme de contraction, de déni de démocratie, et ce qui est lié aussi, je pense, et en ce sens, je rejoins beaucoup ce qui a été dit, parfois des débats, le débat en tout cas dans cette élection présidentielle, je trouve est un peu limité. En ce sens, je rejoins les habitants à qui vous avez fait ce micro-trottoir. Le président de la République ne descend pas dans l'arène. Il est président depuis 5 ans, il a traversé des crises majeures, on parle de la guerre en Ukraine, on parle des gilets jaunes, crise de la démocratie. Avant lui, François Hollande, ils ne sont que sur une continuité socialiste finalement, ces deux-là. Et finalement, en fait, on n'a pas encore véritablement pu faire le bilan de ces 10 ans qui viennent de passer. Donc je rejoins ce que disent les habitants, je pense qu'il y a un peu de pauvreté de débat et je trouve qu'Éric Zemmour, lui, a vraiment fait sa part dans cette élection, puisqu'il a dit avant, quand il était en pré-campagne, pendant sa tournée, il n'arrêtait pas de dire, mais finalement, moi, j'accepte de débattre avec n'importe qui. Donc, l'importance du débat, l'importance de réintéresser les abstentionnistes et de ramener les gens aux urnes. Alors, une idée du programme, bon, là, on a entendu des choses comme je ne regarde pas vraiment, je ne regarde pas, il y a une manque de clarté où certains thèmes me répugnent. Alors bon, je trouve que bon, peut-être que cela peut procéder parfois d'un désamour ou d'un désintérêt pour la politique. Mais moi, il me semble que fidèle à cet esprit des Lumières, on peut penser que je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai pour que vous ayez l'occasion de le dire. Donc, ce qui me chagrine un peu parfois dans certains retours que l'on peut avoir, c'est ah ben non, lui, les sujets qu'il aborde sont absolument inentendables. Bah, moi, par exemple, la théorie du genre, qui commence à rentrer dans l'école, par exemple, c'est quelque chose moi qui m'inquiète fortement. Et pourtant, je ne fais pas comme si ça n'existait pas. Ou je ne fais pas que dire que cela me répugne. Je vais vous expliquer, selon mon corps de croyance et ce qui fait finalement mes convictions, selon mes convictions, pourquoi je pense que la théorie du genre est mortifère pour l'esprit de nos jeunes ou pour le développement de nos jeunes. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je pense que parfois il est aussi important d'aller justement d'aller rechercher un peu cet esprit de débat et surtout pouvoir permettre aussi à toutes les opinions du coup de s'exprimer. Donc attention aussi, je pense un peu
ce désintérêt, ce désamour pour la politique que l'on peut avoir. Les sujets qui... Oui, allez-y. Non, 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 je vous en prie. Ouais. Les sujets qui tiennent à cœur. Alors, on a entendu une culture qui pourrait être portée par chacun. J'ai noté qu'il n'y avait pas assez de recherche en France. Je souscris totalement à ce point. L'écologie. On a beaucoup entendu parler d'écologie. Alors, premièrement, sur la recherche. J'ai entendu d'ailleurs quelqu'un qui était elle-même chercheuse. Je souscris totalement au fait que la recherche est un peu maltraitée en France. Je m'explique. On a de très bonnes écoles, on a de très bons ingénieurs, on a de très grands chercheurs, mais hélas, l'État ne met pas assez de moyens sur la table pour pouvoir conserver nos talents qui peuvent se faire capter outre-Atlantique. Effectivement, ce qu'on peut dire, c'est que en ce qui concerne la recherche, les Américains outre-Atlantique ont compris qu'en mettant un véritable budget pour la recherche, on capte beaucoup plus facilement les talents. Est-ce que vous trouvez normal que dans la France, des lignes haute vitesse, du développement spatial, de Pasteur, finalement, nos ingénieurs finissent par se faire capter outre-Atlantique, hein, ou peut-être même parfois en Asie, puisqu'il y a des vraies politiques de recherche. Donc ça, en ce sens, je souscris tout à fait à cette préoccupation, et c'est pourquoi Éric Zemmour a proposé que l'on rattrape nos voisins européens en termes d'investissement, en termes de dépenses publiques et privées pour la recherche et développement, qu'il veut porter à hauteur de 3% du PIB. Vous voyez, donc en ce sens, moi je pense qu'il y a une excellence française et qu'il faut la conserver et qu'il est, enfin, quasiment criminel, vous comprenez mon terme, de sous-payer nos chercheurs et les enseignants qui interviennent en faculté. Alors que ceux-là vont parfois se faire débaucher, alléchés par des salaires plus forts. Et d'ailleurs, j'ai même un ami, moi, qui travaille au CNRS, assez touchant, franco-iranien, qui, lui, avait l'opportunité d'aller travailler, effectivement, aux États-Unis. On lui a fait un pont d'or. Et puisque la France, en fait, finalement, l'a hébergé, l'a accueilli, finalement, l'a vu grandir, il a décidé que ce serait en France où il pourrait travailler. Vous trouvez cet exemple assez émouvant. Malgré les ponts d'or qui peuvent être faits, parfois, l'amour du pays, le patriotisme, vous amène à rester sur une terre. Je trouve ça assez beau. Donc, pour en revenir, effectivement, la recherche, je suis d'accord. Alors, on sent quand même une grande préoccupation pour l'écologie. Je pense qu'effectivement, le monde tel que nos anciens l'ont connu ne sera peut-être pas forcément celui de demain. Mais ce qui m'intéresse un peu, c'est que la Drôme est assez autonome en fait en production d'électricité, due finalement au site nucléaire de Cruas en Ardèche et puis un peu plus au sud de Pierrelatte, le site du Tricastin. Ça m'a toujours un peu fasciné, cette volonté de vouloir aller explorer le développement durable éolien, par exemple, quand on voit que le nucléaire nous permet d'avoir l'électricité la plus décarbonée d'Europe. La plus décarbonée d'Europe. Donc si pour les gens du micro-trottoir, l'écologie, c'est dire nous en fait nous sommes pour le nucléaire parce que ça nous permet de réactiver les centrales à charbon comme cela a été fait en Allemagne par exemple, et dans ce cas-là je suis d'accord. Si l'écologie c'est de dire mais écoutez nous pouvons produire de l'électricité avec nos centrales qui sont d'une grande sûreté et nous n'allons pas construire des éoliennes au col de la Bataille, par exemple. Je ne sais pas si vous savez, mais au col de la Bataille, il y a un conflit entre des locaux, qui sont de tous bords politiques, qui refusent de voir 5-6 éoliennes s'installer sur le contrefort du Vercors. Et c'est ça l'écologie. L'écologie, c'est préserver la beauté aussi des lieux et c'est pas les défigurer avec ces éoliennes que l'on fait venir, que l'on importe d'ailleurs de Chine et dont on ne sait même pas où est-ce qu'on va pouvoir recycler les pales. Et parfois on les prend et on les enterre dans le sol. Ça fait des cimetières en fait à ciel ouvert d'éoliennes. Donc moi, si l'écologie dont on parle, c'est qui consiste à s'appuyer sur le nucléaire français qui est vecteur de souveraineté, qui est le plus décarboné d'Europe et qui nous permet de revendre de l'électricité même à nos voisins, en ce sens, je pense que ça c'est de la bonne écologie. Vous voyez et d'ailleurs, j'en profite aussi pour rappeler le scandale qu'a été le quinquennat Macron en termes de nucléaire. Voilà un président qui s'est fait élire en annonçant qu'il allait baisser la part du nucléaire au sein du mix énergétique à hauteur de 50%, il me semble. Il a fait cette promesse qui était parfaitement inconséquente par rapport à
une industrie qui tourne très bien et qui est très propre, et finalement, dans la dernière année de son quinquennat, revenir finalement sur les propos tenus 4 ans auparavant, et pour annoncer la création d'une dizaine de nouveaux EPR, ce qui était, soit dit en passant, dans le programme d'Éric Zemmour. Donc j'y vois quand même un manque de cohérence, un manque de verticalité, en tout cas idéologique du président de la République sur le sujet du nucléaire. Donc je continue. Donc beaucoup de préoccupations en fait qui est Hélas, liée monsieur effectivement. Battesti, je dois vous dire que les 10 minutes sont finies et du coup, je suis obligé de vous arrêter en Très bien. cours. Mais par contre, j'invite les gens qui seraient intéressés à vous rencontrer sur les marchés ou à consulter le site de votre candidat, Éric Zemmour. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon, voilà, ça passe vite. Ouais, ouais, ça passe vite, ouais. Ouais.